Salut tout le monde, Eric, Précision Auto Canada. L'an dernier, on a travaillé un peu avec la série HRL, là, les hydroplanes, qui a 2 courses aux États-Unis à Cambridge et North Tonawanda, puis 4 courses au Canada, qui est Sorel, Beauharnois, Valleyfield, puis Brookville en Ontario. Dans le fond, là, on a analysé un peu là, le programme Honda là, qui avait été développé à partir de 2020 sur les S et les F 2500. C'est un moteur K20 A3 avec quelques petites modifications internes là, pour la fiabilité. Là. Ce qui arrive, c'est que sur les hydroplanes, principalement, quand ton bateau il sort de l'eau puis que l'hélice sort de l'eau, l'RPM il monte plus haut. Fait que les moteurs là, ils avaient été modifiés pour accepter un petit peu plus d'RPM quand ces situations-là y arrivent. Fait que là, la HRL l'an dernier, ils nous ont demandé de les aider pour que, dans le fond, on analyse ce programme-là, puis continuer à le faire évoluer pour que tout aille bien. Fait que l'an dernier, là, dans le fond, j'étais allé à une course, puis après ça, là, j'ai fait des analyses à distance, j'ai aidé la Syrie. Puis à la fin de la saison, on a inspecté les moteurs des deux classes qui avaient gagné avec les moteurs Honda. Pour cette année, des changements, on a encore travaillé. Là, on a travaillé énormément avec la Syrie cet hiver, puis on est encore là-dessus. Ce qu'on fait, c'est que là, compte tenu qu'aux États-Unis, la série APBA voulait pas que la série voulait, mais il y avait beaucoup de coureurs qui couraient à HRL ou des coureurs qui couraient APBA en 2500 qui voulaient aussi rouler avec les moteurs Honda. Fait que là, ce qui a été fait, c'est que dans le fond, on a eu beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup de travail de fait par des pilotes principalement pour être capable de faire accepter ce moteur-là. Fait que nous autres, on a été consultés aussi, puis dans le fond, on va travailler avec on a travaillé, puis on va travailler encore avec APBA pour ce moteur-là. Fait que dans le fond, ça va permettre aux coureurs de courir dans les 2 séries en respectant les règlements, parce que les règlements, ils vont être à peu près les mêmes, là. Lors de la convention HRL en janvier à Valleyfield, les équipes avaient été convoquées. Moi, j'ai fait la présentation avec la série de la nouvelle réglementation, compte tenu que pour 2025, il y avait des ouvertures pour APBA d'approuver les moteurs Honda. Il fallait rendre ça un petit peu plus facile pour les équipes. Rendre ça un peu plus facile, ça voulait dire que les équipes auraient intérêt à ce que le moteur soit possible de faire par eux autres mêmes ou par un motoriste de leur choix. Fait que là, dans le fond, c'est que la réglementation elle a été ouverte. On a travaillé avec la HRL pour fournir le plus de données possible, comment que le moteur doit être bâti. Puis la programmation, elle va être maintenant unique pour tous les bateaux. Fait que tous les bateaux vont avoir la même programmation pour que ça soit vraiment legit, puis que si, disons, il y a quelqu'un qui fait de quoi de pas correct, ou qu'il y a une pièce qui est défectueuse, ben nous autres, dans le fond, sur le monitoring du data, on va être capable d'analyser ça puis de mieux voir s'il y a de quoi qui est divergent de ce qui a été approuvé. Fait que là, cette année, on fait des changements dans la programmation, on ajoute un sensor, on ajoute des features de closed loop fuel control. Ça va permettre d'avoir une meilleure constance, une fiabilité améliorée. Puis aussi, même pour l'équipe, ça va vous permettre de mieux monitorer s'il y a de quoi qui est pas correct sur votre setup. Fait que ça, dans le fond, là, on est en progression de programmer tous les bateaux. S'il y en a qui n'envoient pas leur CU avant pour le faire programmer, ben c'est pas grave, parce que dans le fond, à la course, on peut leur programmer. Parce que nous autres, on va quand même vérifier à la course la programmation qui est dans le CU Link. Fait que, dans le fond, là, la seule chose qui est préférable pour vous, c'est d'avoir acheté avant votre Fuel Pressure Kit, Fuel Pressure Sensor Kit. C'est que
ce qu'on a fait, c'est que on a fait un kit, c'est un harness avec un capteur, plug and play pour votre setup. Puis ça va vous permettre de faire la connexion de ça. Il y a même la fitting pour la hose à gaz là, inclus là-dedans. Fait que ça, c'est ce qu'il va y avoir à faire là, sur vos setups. Puis c'est tout indiqué aussi dans le livre de règlement qu'est-ce que vous avez à faire. Là, dans le fond, ce capteur-là qui est obligatoire. Vous allez avoir aussi un kit de stickers qui va vous être fourni puis qui doit être sur votre bateau quand vous avez un moteur Honda. Dans le fond, c'est que ce qu'on a fait avec la série, le package de support qu'on fait pour la série puis de développement, ça inclut un sponsorship. Puis le sponsorship, ça fait que dans le fond, ça réduit le prix et les coûts que la HRL a à payer à Précision Auto-Canada. Fait que dans le fond, là, la seule chose qu'on demande, c'est que les collants soient posés sur tous les bateaux qui ont des moteurs Honda. Fait qu'on va vous fournir les collants, puis on va vous dire à quel endroit qu'il faut qu'ils soient fournis. Fait que ça, c'est un peu des petites choses qui ont été travaillées dernièrement. Après ça, dans le cas où vous avez besoin de monter un nouveau setup avec un moteur Honda sur votre S ou F 2500 ou que vous voulez des pièces de remplacement, ben dans le fond, nous autres, on est capable de tout vous fournir. Tu vois comme ici, là, ça, là, c'est une équipe là qu'il y avait le moteur Ford, puis que maintenant, là, ils vont convertir avec un moteur Honda. Fait que là, on les a tous fournis des coil packs. Ça, c'est le fabricant pour Honda. Fait qu'au lieu de l'acheter chez Honda, nous autres, on a un contact directement avec le fabricant des coil packs. Fait qu'on vous fournit les coil packs neufs. Si vous voulez des remplacements, on vous fournit les remplacements. Les injecteurs, même chose. C'est pas de l'injecteur chinois, c'est le fabricant directement pour Honda, parce que chez Honda, même les injecteurs, on peut plus les acheter. Mais nous autres, on a un contact avec le fabricant des injecteurs. Après ça, tous les connecteurs pour monter votre setup. Connecteur flambant neuf Sumitomo, avec tous les terminaux, les grommettes pour faire votre setup. On a tout ça. Le CU, bien sûr. Ça, si vous l'avez déjà, ben, vous pouvez nous l'envoyer. On va vous le reprogrammer avec la programmation de 2025. On va pouvoir aussi vous envoyer le Fuel Pressure Kit. Ça, c'en a un autre. Dans le fond, là, c'est vraiment l'harness avec une bout scellée. C'est ultra flexible comme fil. Ça a 12 pieds de long. Si vous avez des besoins d'un fil plus long, on est capable de vous fournir ça aussi. Il y a déjà les terminaux au bout pour les connexions, qui sont indiqués. Après ça, sur le capteur, ben dans le fond, il y a l'adapteur pour connecter sur votre hose d'H6AN. Si vous avez un besoin différent, juste nous le dire. On va s'adapter et on va vous fournir ce que vous avez besoin. Tu vois, comme là, cette équipe-là, elle nous a acheté un harness Link de 5 mètres de long. Normalement, ça prend à peu près 2,8 mètres de harness. Puis ce harness-là, il y a déjà le connecteur de plug and play pour le CU Link. Puis dans le fond, là, eux autres, ils vont faire leur filage, ils vont couper ça à bonne longueur, ils vont le placer comme ils veulent. Ils vont avoir les connecteurs neufs pour se connecter là-dessus. Puis dans le fond, ici, ça, c'est le module CAN pour la sonde lambda mélangée à essence. Fait que là-dedans, il y a le contrôleur puis une sonde. Fait que ça, c'est inclus avec le package. Fait que tu vois comme ça ici, là, le gars, il s'achète un moteur usagé, il fait reconstruire son moteur. S'il y a besoin de pièces, on est capable de fournir les pièces, que ce soit les pistons, les bearings, les springs de valve upgrade. C'est des choses qu'on peut lui fournir. Puis on peut vous expédier ça n'importe où. Après ça, ici, ça c'est un autre modèle de CU-Link. Puis dans le fond, ce que je veux vous montrer, c'est un peu le type d'harness qu'on est capable de faire si vous avez des besoins là-dedans. Fait que, tu vois comme ça ici, là, c'est un CU-Link, mais un autre modèle, mais on l'a adapté pour le filage du client. Le client, lui, ce qu'il avait besoin, c'est que il voulait rajouter des capteurs supplémentaires. Fait que, ici, il y a oil pressure, il y a fuel pressure, coolant pressure, oil temp. Il peut avoir un output supplémentaire pour du contrôle. Après ça, il y a une communication avec son dash display. Comme ici, là, ça, c'est un dash display AIM, excusez. Fait que, avec ça, là, sur le volant, il pourrait changer ses displays puis avoir différentes pages, différents sensors. Tout ça est configurable. Beaucoup moins cher que d'autres marques de display. Ce qu'on voit souvent dans le fond, là, ce que j'ai vu beaucoup sur les bateaux, c'est des displays Racepack qui sont quand même assez vieux. C'est pas mauvais, mais ils sont dispendieux parce que
pour la communication avec le CU, ça prend un module d'interface. Tandis que ça marche directement en CAN. C'est compatible avec la plupart des grands ECU comme les Link ou les Motec ou que ça soit OnData ou ben. Fait que dans le fond là, vous n'avez pas besoin d'interface entre les deux. L'interface ça coûte quand même 1000$ environ dans RacePack. Fait que quand vous achetez ça, ben pour 1500$, vous avez le dash display, puis vous n'avez pas besoin d'interface, puis on se connecte directement en CAN sur les ECU Link là, même chose pour les Monsoon. Puis tu vois, un des autres dash display qui est beaucoup utilisé, mais que là c'est un autre niveau, c'est les dash display Motec C125 ou C127, il y en a différents modèles. Ça c'est un autre niveau là, c'est en métal, c'est imperméable, c'est submersible en fait. Là, tu peux utiliser ça sur une motoneige, sur une moto marine, c'est submersible. Dans les deux cas, on peut rajouter un capteur GPS qui va nous permettre de voir la position pour faire des analyses de données supplémentaires, comparer un pilote avec un autre, comparer différents tracés. Ça nous permet de faire des grosses analyses supplémentaires. Fait que dans le cas où vous avez besoin de pièces de configuration, de filage sur mesure, on est capable de tout fournir ça. Même si on n'a pas le bateau, ben l'équipement motorisé que vous travaillez dessus, même si on l'a pas ici, on est capable de faire des harnais comme ça. Comme lui, ça va sur un véhicule, puis lui, dans le fond, il a fourni une architecture de distance et de disposition de ses équipements et ses capteurs. Puis après ça, ben dans le fond, nous autres, on a été capable de bâtir son harness pour ses besoins, puis adapter les longueurs, puis même les embranchements. Il nous a dit, OK, telle distance à telle distance, c'est tel senseur. Fait que dans le fond, ça va lui permettre, lui, il va arriver puis il va installer ça sur son véhicule. Autre chose que j'ai pas dit, tout ça c'est configurable, que ce soit les couleurs ou le type d'affichage qu'il y a dessus, c'est tout configurable. Fait que si j'arrive ici, on va le laisser ouvrir là. Celui-là, il est en mode test. Fait que tu vois comme là, on a un display ici, il est affiché de cette façon-là. Puis si on veut arriver, puis on peut avoir, ça peut enregistrer ça là aussi là. Fait que tu sais, on peut avoir différentes sessions d'enregistrer, puis différents affichages, les capteurs qu'on affiche là, c'est tout du sur-mesure, les couleurs, les RPM, tu sais, comme là, il est en mode test, fait que là, il affiche de 0 à 14 000 RPM, et dans le fond, on est capable de tout ajuster ça. Il y a les shift lights en haut, c'est tout customisable au complet, qu'on peut adapter à vos besoins. Fait que c'est vraiment excitant parce que pour cette année, là, il va y avoir plusieurs nouveaux bateaux qui vont rouler les moteurs Honda en HRL, puis beaucoup en APBA qui vont se lancer à faire la migration du moteur Ford vers le Honda. Puis dans le fond, ça va être bien excitant de voir ça aller là. Fait que pour 2025, dans le fond, ce qui est prévu à la date, c'est qu'on va être présent à Cambridge avec l'équipe d'inspection HRL. Fait qu'on va vérifier vos données, vérifier les programmations, mettre à jour les programmations de ceux qui n'auront pas été faites. On va être capable de vous aider, supporter là-bas aussi dans votre fin de semaine de course. Fait qu'on se voit aux courses. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par email, par téléphone. Suivez-nous sur les différents réseaux sociaux, là, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. On est là. Bonne saison de course. Salut.
Fait que nous autres, on va être présents à Cambridge aussi pour vous supporter pour vos besoins, faire des vérifications aussi là, dans la vérification technique de conformité, sur programmation, analyse de données, puis même moteur là, avec l'équipe d'inspection CHRL. Fait que on se voit aux courses, n'hésitez pas à